Bonjour, dans ce petit cours sur la Dropbox et la Dropbox d'entreprise, nous allons étudier quelle réaction avoir lorsqu'on s'est fait voler son ordinateur ou son smartphone sur lequel on avait installé Dropbox. Si vous vous faites voler un appareil, un ordinateur par exemple, sur lequel vous avez installé Dropbox, des mesures urgentes doivent être prises immédiatement. La première des mesures urgentes et que vous pouvez prendre de manière totalement autonome, c'est de changer le mot de passe de votre adresse email. Pourquoi? Parce que si vous avez le malheur d'utiliser un client de messagerie comme Thunderbird ou comme Outlook, ou si vous avez installé votre email sur votre téléphone portable lorsque vous êtes fait voler votre téléphone portable, alors en ce cas, il est tout à fait possible pour un voleur de se faire renvoyer le mot de passe comme s'il l'avait oublié, le mot de passe de votre Dropbox, de le régénérer et donc d'y accéder, voire même de vous empêcher l'accès tout en y accédant lui-même, ce qui serait un comble. C'est donc la première des mesures. Lorsque vous avez été volé, vous devez changer le mot de passe de votre adresse email. Ensuite, vous pouvez faire deux choses. Si c'est possible, contactez votre administrateur car il dispose vraisemblablement d'une batterie d'outils qui lui permettront soit de détruire les fichiers à distance, soit même de localiser l'ordinateur et d'aider à sa récupération immédiate. Cependant, il n'est pas toujours possible d'accéder à son administrateur parce que c'est la nuit, parce que ce n'est pas un bon moment, parce qu'il n'est pas là, etc. Dans ce cas, vous pouvez prendre des mesures conservatoires afin de protéger la Dropbox et sa future utilisation par vous-même et par les personnes avec qui vous la partagez. Les mesures à prendre sont au nombre de deux. D'abord, il va falloir dissocier son ordinateur volé ou son smartphone volé de sa Dropbox et ensuite, pour plus de sécurité, changer le mot de passe de la Dropbox. Je rappelle avec un schéma ce que signifie dissocier. La Dropbox, c'est un compte que vous avez chez Dropbox sur un ordinateur aux États-Unis et sur lequel sont stockés vos fichiers. Vous disposez également sur votre ordinateur personnel, par exemple à Paris si vous êtes un Parisien, ou à Marseille si vous êtes Marseillais, vous disposez d'un démon, c'est-à-dire un petit programme qui met à jour sans arrêt depuis le moment où vous allumez votre ordinateur jusqu'au moment où vous l'éteignez, tous les fichiers que vous avez sur votre compte Dropbox et ceux que vous avez sur votre dossier magique Dropbox, que vous pouvez accéder souvent en appuyant sur la petite icône ici, en haut à droite pour les utilisateurs de Mac, en bas à droite pour les utilisateurs de Windows. Dissocier, ça signifie couper le lien entre le serveur basé aux États-Unis et votre ordinateur personnel. Dans le cas où votre ordinateur personnel s'est fait voler, vous ne souhaitez pas que la personne qui en dispose, et qui est donc vraisemblablement le voleur, soit capable de, certes, voir vos fichiers, mais surtout les modifier et accéder à tous les dossiers que vous partagez avec d'autres personnes. Ça pourrait avoir des répercussions considérables. Vous souhaitez donc immédiatement couper le lien entre cet ordinateur personnel que vous avez perdu et le serveur de Dropbox aux États-Unis sur lequel sont stockées ces données. Voyons comment faire. Pour ce faire, c'est très simple. Vous vous connectez à Internet via un navigateur, Firefox ou Safari. On va prendre Firefox. Vous allez sur le site de Dropbox en tapant dropbox.com sur la barre des tâches. Vous allez ensuite sur Se connecter, puisque vous avez déjà un compte, et vous tapez votre adresse email et votre mot de passe. À partir de là,
vous arrivez sur votre compte Dropbox et vous pouvez modifier les paramètres de sécurité en allant sur votre nom, puis en cliquant sur Paramètres, et en allant dans l'espace sécurité de l'onglet Sécurité. Là, vous pouvez vous modifier votre mot de passe, ce que nous vous conseillons de faire, mais tout d'abord, vous pouvez dissocier l'appareil qui a été volé, et ce tout simplement en cliquant sur Dissocier. Si vous le faites, regardez ce qui se passe. Je dissocie l'ordinateur. Là, vous avez un message qui vous demande si vous êtes sûr de vouloir dissocier cet ordinateur. Vous acceptez. Et regardez, sur l'ordinateur, sur mon ordinateur qui représente l'ordinateur qui a été volé, la Dropbox, l'icône a disparu, puis elle est réapparue, mais non configurée. Le voleur n'a donc plus accès à votre compte en ligne, il n'a pas le mot de passe, il n'a pas votre adresse email, il n'a plus donc aucun moyen pour accéder en temps réel à vos fichiers et aux fichiers que vous partagez. C'est donc très bien. Pour plus de sécurité, nous vous invitons à modifier le mot de passe en tapant votre ancien mot de passe, puis en tapant le nouveau et en cliquant sur Modifier le mot de passe. De cette façon, vous serez à peu près sûr que votre compte restera sans être attaqué et ne fera pas l'objet de modifications inopportunes de la part de la personne qui vous a volé votre ordinateur ou votre appareil de manière générale. Donc pour résumer, lorsque vous vous faites voler un appareil, 1. Vous devez modifier votre mot de passe de votre adresse email, quel que soit le client mail que vous utilisez. Deuxième étape, vous devez dissocier l'ordinateur, et pour cela, vous allez dans votre compte Dropbox, vous allez dans les paramètres, vous allez ensuite dans Sécurité, et vous choisissez évidemment la bonne ligne qui correspond à l'appareil qui a été volé. Si vous aviez plusieurs appareils connectés, un ordinateur et un smartphone, vous cliquez sur celui qui a été volé et vous allez dans Dissocier. Enfin, pour rajouter de la sécurité, vous modifiez le mot de passe. Voilà, c'est tout. Vous savez maintenant que faire si vous avez la malchance de vous faire voler votre appareil. Je vous souhaite donc bon courage et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.